Aujourd'hui, je vais vous parler de la courte bande dessinée Vague de terreur. C'est une courte bande dessinée se passant quelques mois après l'épisode 2, donc en plein milieu de la guerre des clones. Et on va y retrouver Ayla Secura et Kit Fisto, qui vont tenter de déjouer un complot séparatiste fomenté par une Kaminoenne. Elle voulait créer un virus visant seulement les clones. Un projet souvent repris par les séparatistes. Mais là, on est au tout début de la guerre, et lors de cette attaque, Kit et Ayla se retrouveront dans l'eau. Ayla n'étant pas d'une espèce sous-marine, Kit Fisto le prit dans ses bras et l'embrassa, pour lui permettre de respirer. Mais on apprend surtout avec cette histoire que ces deux-là avaient une histoire d'amour, et qu'ils la cachaient. Au final, la Kaminoenne retourne le virus contre elle, et c'est fini. Mais cette histoire montre qu'encore une fois, des Jedi cachent leur histoire d'amour. On connaît tous Anakin et Padmé qui se cachent, qui ont même eu des enfants, mais plein d'autres Jedi ont eu des histoires d'amour, voire même des enfants. Pour les plus connus, Obi-Wan dans la série The Clone Wars était amoureux de Satine, mais a préféré rester dans l'ordre plutôt que de rester avec elle. Qui-Gon Jinn a fait une très forte relation avec la Jedi Tal, et son maître Dooku dans le canon a aussi peut-être eu une relation amoureuse avec Jocasta Tano. Mais même dans le canon, Quinlan Vos était amoureux de Asajj Ventress, comme quoi nombre de Jedi ont eu des relations amoureuses mais ont dû les cacher. Mais aussi beaucoup de Jedi ont eu des enfants alors que l'ordre n'était pas encore éteint. Des Jedi comme Iskos ou Kanan Jarrus ont eu des enfants, ou encore Dorin Seol dans les régions inconnues. Mais l'ordre était éteint. Mais il y a longtemps, je me suis rendu compte qu'en écrivant ma vidéo sur les victimes Jedi de Dark Vador, que nombre de Jedi avaient eu des enfants en secret, alors que l'ordre Jedi était toujours en place. Comme Morvet Storm qui aura un enfant, qui aura un autre enfant, qui sera un apprenti de Luke Skywalker. Mais d'autres Jedi, comme les parents de Starkiller, étaient deux Jedi qui ont quitté discrètement l'ordre, mais qui officiellement en faisaient toujours partie, pour pouvoir donner naissance à leur enfant. Mais dans la BD Aux Portes de l'Infini, on y apprend qu'un Jedi a eu une relation avec une sœur de la nuit, et qu'il aura eu l'enfant Roslai. Ou même dans le nouvel ordre Jedi de Luke, Tahiri Veyla, l'une des amies proches de la fratrie Solo, était la descendante d'un autre Jedi. Mais même dans l'univers légende, Quinlan Vos avait déjà commencé une relation avec Kalin Hence, une criminelle avec laquelle il aura Cortovos. Flint Torul, qui sera tué par Grievous, aurait eu un enfant pendant la guerre des clones, qui deviendra l'un des apprentis de Dark Vador. Il y a même un Twi'lek dont l'image est inconnue, qui aura eu un enfant sensible à la Force, et un petit-fils aussi sensible à la Force. Mais dans le canon aussi, il y a eu Eula Brylon, une Jedi ayant fait partie du Conseil Jedi, qui aura eu en cachette Arastarex, et qui aura tenté de l'élever en secret, en l'ayant fait rejoindre l'ordre. Elle l'aura placé dans une classe d'initiés, et tentera pendant des années de veiller sur lui. Après, beaucoup de Jedi ont aussi eu des enfants, mais après avoir quitté l'ordre, mais du coup ça compte pas vraiment. Concernant l'histoire sur Ayla et Kit, vous pouvez la retrouver dans le tome 7 de Clone Wars. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.